Donc, je vais expliquer un peu la démarche dans mon dessin général, quoi. Ce que je fais souvent des préparations, la documentation. Parfois, ça prend beaucoup de temps, ça peut durer une année pour trouver une solution. Puis là, vraiment, je vous invite presque d'une situation très privilégiée dans la coulisse d'un artiste. Normalement, on montre toujours une finition parfaite, mais là, c'est vraiment montrer un peu l'intérieur de la préparation. Donc, au tout début, alors le dessin de neige, la finition, c'est comme ça. L'autre fois, on peut encore prendre un plan plus précis. C'est magnifique, c'est uni, mais au fait, dedans, il y a beaucoup d'histoires qui se composaient, ça se voit. Et je pense que, si je me souviens bien, c'est un dessin qui prend euh, une année un peu plus. Et le départ, c'était une fois qu'on m'a montré une photo comme ça de moi-même. Je trouve que ça peut faire un beau modèle parce qu'il a une attitude, une expression assez mystérieuse, assez à l'intérieur de voir, un peu contempler la nature. Mais je n'ai pas envie de dessiner selon le... Je veux seulement la figure, mais pas encore le paysage. Et puis, c'était un dessin d'hiver quand je fais ça. Et à Genève, il neige. Je dis, tiens, je peux quand même faire une fois un dessin en crayon qui décrit la neige, un immense parc avec le pain, sur le pain il y a la neige. C'est un sujet difficile parce que dessiner vraiment la neige en crayon, en tout cas de cette taille-là, je ne vois pas très souvent. Alors l'idée c'est commence par là. Alors je pense que voilà, je fais des croquis comme ça, qui a, qui a mis cette personne. C'est très simple l'idée, souvent ça n'a rien à voir avec la finition. C'est tout simplement comme au lieu d'écrire, j'ai un peu dessiné. Et puis il n'y avait pas les femmes, ni le magasin, rien. Au début, j'ai même imaginé une ville très lointaine. Parce que souvent, je fais la référence avec la réalité. L'image, c'était en Chine, dans un parc. Il n'y a pas cette comment dire, porte ronde comme ça. C'est plutôt sur un banc ou sur des pierres euh, dans un parc. Et puis, au fur et à mesure, je, je trouve que c'est une idée un peu trop classique parce que dans la peinture chinoise, on fait toujours comme ça. L'auteur ou un artiste ou calligraphe ou un poète, il se soit sur un rocher, regarder, contempler la nature. Je trouve que c'est un peu trop fidèle comme, comme une idée, comme une histoire. Donc du coup, je veux quand même créer une autre histoire. Donc je commence à tisser, à réfléchir. Donc je dis, bon, je veux mettre une fille. Et puis après, la question survenue, bien sûr, que c'est quelle fille? Est-ce que c'est une fille qui fait aussi la promenade ou une fille qui promène avec un chien, etc. On peut tout raconter, mais il faut qu'il soit intéressant et aussi un peu réel, nostalgique. Donc je dis, ok, plutôt, je beaucoup réfléchir presque pendant une semaine, c'est facile. Donc je dis, tiens, un magasin rempli tous les produits chinois en détaillé avec une vendeuse un peu dans la campagne de l'époque, ça me plaît. Parce que non seulement, quand je crée des histoires, non seulement je veux des histoires, mais aussi je dois préparer le décor derrière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut que tous ces décors qui me permettent
de rentrer les détails, prendre beaucoup de temps de dessiner parce que j'ai besoin de dessiner. Le but, faire un grand dessin, c'est pour que ça dure, c'est comme un roman, j'ai écrit chapitre, chapitre. Donc, je suis déjà très heureux de trouver cette idée, ah tiens, un magasin avec trentaine de paquets de cigarettes, vingtaine de bouteilles avec différents liquides, tout ça, soya sauce, tout, mais tous les produits à la fin, évidemment, on voit dans la vitrine, dans le dessin, ça me plaît l'idée. Et je trouve que je peux vraiment m'investir beaucoup de temps et beaucoup de techniques, beaucoup de patience, etc. Ça va séduire moi-même et les autres. Alors je commence à faire, ça prend de nouveau beaucoup de temps sur l'internet, je cherche des documents, parfois il y a certains paquets de cigarettes précis quand je fume en Chine, ou bien dans le milieu artiste chinois, il y a beaucoup de humour, il faut un peu rentrer dans la matière, dans la réalité, parce qu'il y a des paquets de cigarettes, c'est à Shanghai, par exemple, Zhongnanhai, bon, c'est une marque que je ne sais pas pourquoi les artistes chinois fument cette marque. C'est un peu comme, il y a un moment, je me souviens, à Genève, les artistes genevois fument le parisien. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est meilleur que l'autre? Je ne sais pas. En tout cas, là-bas, c'est comme ça, c'est branché. Donc, tout ce détail, je le soigne sérieusement. Et puis après, bon, l'histoire, ça s'arrête là. Je trouve de nouveau un peu trop direct. Donc, c'était évident que la femme tient un magasin et puis l'artiste ou l'homme qui boit du thé, il y a une histoire, il y a une séduction, mais c'est trop simple, c'est presque trop direct. Donc, du coup, j'ajoute deuxième femme. Je pense que la vendeuse, ça présente un souvenir de l'époque des années 70. C'est une figure plutôt, c'est une ancienne image d'une femme qui reste dans mon cerveau. Alors je dis, bon, maintenant il y a une nouvelle femme, c'est sa sœur qui a pris d'autres chemins, qui est plutôt beaucoup plus branchée, plus sophistiquée, plus mieux habillée, une autre vie qui vient de la ville. Donc elle a une position plutôt déjà très posée, tout ça, pour en train de parler, discuter avec sa soeur, comme quoi que voilà, maintenant moi j'ai une autre vie, c'est la grande ville, c'est fantastique. En tout cas, ils font leur discours pour renforcer cette vendeuse qui présente plutôt une image fidèle, honnête, tout ça. Alors j'ai mis deux enfants qui est à côté pour exprimer qu'elle assure la normalité, quoi. C'est une famille, un magasin, puis c'est quelqu'un très, très modeste, très fidèle, honnête. Quand même, je dû me convaincre moi-même de faire ces histoires. C'est un peu comme, exactement comme un roman. J'ai écrit ce chapitre, il faut rejoindre l'autre chapitre, et puis après il faut chercher des documents pour les enfants. Et pourquoi je mis dans le coin ici aussi, c'est pour la composition, parce que tout est un peu figé. Hein, et puis il faut qu'il y ait un élément qui sort de cadre. Donc du coup, je peux aussi mettre deux enfants tout petits. Hein, ça s'ajoute, mais il va vivre toujours dans le dessin. Moi, ce que j'ai besoin, que après il y a des autres imaginations. Donc, alors j'ai mis dans le coin, ils sont en train de sortir des images. Donc, alors pour vous dire que c'était par hasard, ça c'est des peintures de l'époque, aussi sur la neige. Donc, c'était par hasard, hein, donc il faut toujours être attentif ou de trouver des bons documents, bonnes images. Peut-être les gens ils vont poser des questions, dire mais monsieur, mais là vous avez copié fidèlement, là c'est, mais vous faites où est la création? Mais moi je pense que au fait mon travail, la création
n'est pas vraiment créer réellement une position ou dessiner, c'est de mettre toutes ces publicités, toutes ces images, tous ces acteurs ou actrices ou des figures même dans les années 70, même encore plus, de comment créer un roman, un dessin dans mon histoire qui se met ensemble, qui fonctionne ensemble. Donc le but c'est de trouver bonne figure, bonne image qui est intégrée avec une très grande, comment dire, très rigoureux, je veux dire, très sévère comme une composition. Il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux qui peut être un peu hasardeux. C'est assez logique que c'est comme je dis, ce sont des acteurs, je l'invite à jouer dans ma pièce de théâtre. Donc là, c'est comme ça. Et puis, pour aussi parler un petit peu de retrouvailles, par exemple ici, je crée quelque chose d'inhabituel parce que je traçais avec la règle des cartels. Au fait, un jour, je lis un peu des journal. L'article, ça ne m'intéresse pas grand-chose, mais tout d'un coup, je vu les carrelages comme ça dans une piscine. Et je trouve c'est intéressant esthétiquement. Et tout d'un coup, j'ai dit, tiens, j'ai un mur dans mon dessin, je ne sais pas quoi faire, comment pour rendre plus intéressant. Et là, je pense que je peux fidèlement le copier tel quel. Et puis du coup, ce langage, je réutilise très souvent dans les autres dessins. Donc voilà, ainsi de suite, il y a tout le temps de recherche comme ça. La neige, je me souviens, plusieurs fois, quand il y a la neige, je suis allé au parc, dans le jardin botanique, je fais beaucoup de photos, je fais des photos à travers ma fenêtre aussi, et puis ça, c'est même un arbre dans notre jardin collectif, il y a un cerisier et qui est en hiver, et je le copiais fidèlement comme ça. Il y a beaucoup d'éléments qui sont rassemblés ensemble. Puis là, par exemple, il y a un dessin de mon fils quand il avait 8 ans. Il a fait une figure comme ça, un homme volant. Et puis, alors je trouve que c'est très poétique. Donc, du coup, je l'ai intégré aussi dans le dessin qui présente un avenir, un espoir ou un rêve plutôt dans le ciel, etc. Donc, alors là, il y a par exemple un emballage d'un médicament parce que je dois dessiner quelque chose dans ce magasin-là. Et puis pour montrer à tel point c'est fidèle, c'est 100% quoi. Et j'adore ça que je ne veux pas du tout inventer jusqu'à tel point le graphisme d'emballage, je ne veux pas le déformer. Le nom et puis le graphisme, c'était comme ça, tel quel. Et puis tous ces détails, ils n'ont pas perdu. On sent d'ailleurs à la fin, quand on ajoute petit à petit à la fin ensemble, on sent quelque chose de rigoureux. J'adore ce mot. Alors pour aussi dessiner, on dit ça un cerf, non? Oh. Et puis j'ai dû aussi aller dans les marchés aux puces pour trouver un dictionnaire sur les animaux. Et puis tout d'un coup, je trouve beaucoup de cerfs, et puis pour une bonne position, parce que voilà, j'ai envie de mettre un cerf dedans pour qu'on puisse s'approcher un peu plus de la nature, et ça va bien pour l'hiver. Alors tout cela, évidemment, ça prend beaucoup de temps parce que déjà pour faire un tour au marché aux puces, pour trouver un livre qui me convient, l'image qui me convient, après il faut faire des copies, tout ça. Mais en même temps, c'est mon boulot. Je trouve que c'est parfois il y a des images que je dois faire un voyage 3 mois après, je peux remplir un certain vide. Donc tout cela, ça fait partie
C'est comme je suis un réalisateur, un dessinateur qui doit écrire le roman, qui doit réaliser, qui doit dessiner. À la fin, c'est comme faire un enfant, donc ça prend 10 mois, une année pour finir une histoire. Voilà.